Et avec cette vision, plein de femmes voient leur accouchement complètement saboté parce qu'elles sont arrivées en étant complètement passives. Et pas parce que c'est un manque de volonté, de force mentale, non, parce que c'est un vrai conditionnement qui, toute leur vie, leur a fait croire que ce moment-là, elles ne le maîtrisaient pas du tout. Elles n'avaient pas la connaissance, la confiance, les capacités à mettre son bébé au monde. Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Je suis Amandine, entrepreneuse et j'adore dégommer les clichés sur l'accouchement. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et cette semaine, j'ai envie d'aborder avec vous cette fameuse phrase « J'ai peur de craquer pour la péridurale ». Alors pour celles qui me suivent depuis quelques temps, vous avez sûrement remarqué sur Instagram que je suis un petit peu à cheval sur les phrases. Alors non pas que voilà, j'ai une grande prédilection pour la langue française et que je parle parfaitement français sans faire de faute, pas du tout. Mais je pense que les mots ont un poids, ont un impact notamment sur notre inconscient. Et c'est pourquoi je bataille beaucoup, je reprends souvent les gens qui disent « c'est la sage-femme qui m'a accouché ». Non, ce n'est pas la sage-femme qui vous a accouché. L'accouchement, ça reste un acte actif, c'est notre corps, notre utérus qui fait sortir notre bébé et il n'y a absolument personne au monde qui peut le faire à notre place. D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est finalement la seule fonction du corps humain que dans le langage courant, on le reporte dans les mains d'une autre personne. On ne dira jamais que c'est quelqu'un qui nous fait respirer, qui nous fait digérer, qui nous fait marcher, qui nous fait dormir. Par contre, l'accouchement, c'est quelqu'un d'autre qui le fera à notre place. Et inconsciemment, cette tournure de phrase nous renvoie au fait que c'est quelqu'un qui va le faire à notre place, parce que nous, on n'est pas capable de le faire, et parce que cette personne, justement, détient la connaissance et le savoir. Et il y a ce sentiment de passivité, c'est-à-dire que la femme n'est pas actrice de son accouchement, c'est pas la femme qui met le bébé au monde, c'est la sage-femme, le gynécologue, son mari, le médecin, les pompiers, le SAMU. C'est toujours une autre personne qui met le bébé au monde. Plus les femmes ont accouché à la maternité, et plus elles ont été dépossédées de ça, avec des phrases du genre « c'est la sage-femme qui m'a accouché ». Et pour moi, voilà, c'est, comme je vous disais, c'est quelque chose qui a un impact sur l'inconscient. Quand on y réfléchit, depuis qu'on est toute petite, 99% du contenu, des témoignages, des récits, des représentations, des histoires sur l'accouchement qu'on entend, la femme est passive. Dans les films, on voit des femmes qui hurlent de souffrance, qui sont dépossédées et heureusement le médecin arrive et abrège ces souffrances. Dans les médias, qui n'a jamais lu « Le mari a accouché sa femme, les pompiers ont accouché la femme ». Quand on est baigné là-dedans depuis qu'on est toute petite et qu'on rajoute à ça le fait que on a des récits de notre mère, notre grand-mère, notre meilleure amie, la boulangère qui a en plus vécu un accouchement long, compliqué, horrible, ça vient vraiment perpétuer, entretenir cette idée qu'un accouchement c'est dangereux, que nous ne savons pas faire, qu'heureusement que le médecin est là et que c'est lui qui va nous accoucher. Et si on va encore plus loin, inconsciemment, on se prépare, et j'ai fait partie de ces femmes qui se sont préparées en se disant « mais je n'ai absolument aucune compétence dans l'accouchement, c'est mon premier bébé, je n'ai jamais accouché. Par contre, il y a des médecins et des sages-femmes qui ont fait des études pour accoucher les femmes, qui ont cette connaissance, qui savent intervenir s'il y a quoi que ce soit. Et je me suis vraiment préparée avec l'idée d'aller me faire accoucher, donc en étant totalement passive. Oui, j'avais rien à faire. J'arrivais à la maternité, je m'allongeais, on allait me dire quoi faire, on allait me poser la péridurale, on allait me dire quand me pousser, on allait sortir le bébé de mon corps. Qu'est-ce que j'avais à faire ? Et avec cette vision, plein de femmes voient leur accouchement complètement saboté parce qu'elles sont arrivées en étant complètement passives. Et pas parce que c'est un manque de volonté, de force mentale, non, parce que c'est un vrai conditionnement qui, toute leur vie, leur a fait croire que ce moment-là, elles ne le maîtrisaient pas du tout. Elles n'avaient pas la connaissance, la confiance, les capacités à mettre son bébé au monde. Et c'est pour ça qu'on voit autant d'accouchements tellement médicalisés, parce que quand on arrive à l'accouchement en se disant « je ne sais pas faire, mon corps est défaillant, mon corps est incapable de mettre mon bébé au monde et je m'en remets entièrement en l'équipe médicale », ça a un impact sur le déroulement de l'accouchement.
Donc voilà pourquoi je trouve que les mots ont leur importance et que justement je combats vraiment cette tournure de phrase. Donc si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de dire au quotidien, de dire c'est la sage-femme qui m'a accouché, ou quand on vous demande qui est-ce qui va t'accoucher, juste se réapproprier ce moment en se disant c'est moi. Qui c'est qui a mis ce bébé au monde? C'est moi, personne d'autre. Ce bébé il est sorti de mon corps et c'est moi qui l'ai mis au monde. Donc ça fait partie des petites choses au quotidien où j'essaye de planter des petites graines, juste de dire c'est moi qui ai accouché, point. Et donc derrière cette phrase de « j'ai peur de craquer pour la péridurale », là aussi je trouve que l'impact il est important. En fait cette phrase elle est lourde de sens. Quand on y pense, craquer pour la péridurale, il y a un petit peu un sentiment d'échec, de déception. Pour moi c'est une tournure de phrase qui fait penser que si finalement au bout du compte on prend la péridurale, ce sera un échec. Et je trouve super dommage qu'un moment aussi important dans notre vie, que ce soit notre premier accouchement ou les suivants, qui puisse avoir la moindre petite nuance de compétition, de pression dans la naissance de notre enfant. Et quand on parle de craquer pour la péridurale, il y a cette notion inconsciente de compétition. Alors pas forcément de compétition avec les autres, et même si pour certaines ça peut être le cas, mais il y a aussi des fois une forme de pression de nous vis-à-vis de nous-mêmes, de se dire « je serais déçue de moi si je prenais la péridurale ». Et c'est là justement où souvent dans tous mes accompagnements, dans mes programmes vidéo, je viens vraiment travailler ce côté mindset, ce côté mental, pour se réapproprier ce moment, changer sa façon de parler, mais aussi changer du coup sa vision. Parce que juste prendre conscience que est-ce qu'on ne se met pas une forme de pression finalement quand on prépare son accouchement? Et c'est quelque chose de très moderne finalement, cette pression qu'on se met autour de l'accouchement. Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on peut malgré nous mettre une forme de compétition, une forme de pression, une forme de challenge par rapport à ce qu'on voit. Quand on voit tellement de femmes qui disent oui, moi j'ai accouché super rapidement, si nous on accouche de façon plus longue, on va se dire merde, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon accouchement ne se passe pas aussi rapidement? Quand on voit des femmes qui disent « Ah là là, moi après ma césarienne, je me suis levée, j'ai galopé », on peut se dire « Pourquoi moi, j'en ai chié pendant 3 semaines après ma césarienne ?» Quand on voit des femmes qui disent « J'ai perdu tous mes kilos de grossesse en 1 semaine », se dire « Pourquoi moi je me trimballe encore mes kilos de grossesse ?» Et encore une fois, l'idée n'est pas justement de juger les femmes qui disent ça, parce que ce serait faire une forme de comparaison et de compétition, mais juste de se dire qu'à force d'engranger toutes ces informations, encore une fois, malgré nous, on se met toute seule, une forme de pression. Et on peut se dire, si je prends la péridurale, si je craque pour la péridurale, je pourrais le vivre comme un sentiment d'échec, de déception. Je pourrais culpabiliser de ne pas m'être assez préparée, de ne pas être assez forte mentalement, de ne pas avoir assez bien su gérer la douleur de l'accouchement. Et je trouve que les femmes sont assez en compétition au quotidien dans plein de domaines pour pas se rajouter encore une forme de challenge pour l'accouchement. D'où l'importance pour moi de venir un petit peu cheminer là-dessus et de travailler, d'aller gratter sur ce « j'ai craqué pour la péridurale » pour enlever un petit peu toute la culpabilité qu'il pourrait y avoir si finalement vous prenez la péridurale. Ce qui est le plus important, c'est la façon dont vous allez vivre ce moment. C'est les souvenirs que vous allez avoir de la naissance de votre enfant. C'est pas si vous avez la péridurale ou pas, ou si vous avez une césarienne ou pas. Moi, j'accompagne des femmes qui veulent accoucher sans péridurale et qui finalement ont une césarienne. Elles imaginaient un accouchement hyper naturel, physio, et elles se retrouvent avec un accouchement médicalisé et une césarienne. Mais souvent, ces femmes me disent « Ok, c'était pas mon projet initial, mais j'ai super bien vécu cette césarienne parce que j'étais informée, parce que j'ai été bien accompagnée, j'ai su poser des questions, j'ai eu des réponses, et je garde un chouette souvenir de la naissance de mon bébé. » Et finalement, il y a d'autres femmes qui craquent, entre guillemets, pour la péridurale, mais qui me disent « J'ai kiffé mon accouchement, j'ai senti ce qui se passait, je suis restée actrice, j'ai senti le moment où je devais pousser, j'ai pu attraper mon bébé, j'en garde un merveilleux souvenir. » Et c'est le plus important en fait. Pour moi, c'est le plus important, c'est la façon dont vous allez vivre votre accouchement. C'est la façon dont vous allez le décrire, c'est les émotions qui vont être liées à votre accouchement. C'est pas la façon dont vous allez accoucher. Dans mon accompagnement de groupe, la team, les femmes viennent parce qu'elles veulent accoucher sans péridurale. Mais souvent, je leur dis, vous êtes ici pour accoucher sans péridurale, mais sans pression en fait. On n'est pas là pour avoir une compétition entre les femmes et je ne vais pas remettre une médaille à celles qui ont accouché sans péridurale. Moi, ma plus grande fierté dans mes groupes, c'est quand elles me disent « j'ai adoré mon accouchement ». Pour moi, c'est le plus important.
Voilà, c'est important de changer aussi notre façon de parler et de juste vous rappeler que lorsque vous accouchez, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. Il y a vous, évidemment, mais il y a aussi votre bébé, votre partenaire, la sage-femme, les protocoles, l'environnement. Tout ça va avoir un impact sur le déroulement de votre accouchement. Et vous ne pouvez pas maîtriser, contrôler absolument tout. Ce serait ubuesque de vous dire vous allez arriver à l'accouchement en ayant un contrôle parfait sur tous les facteurs qui vous entourent. C'est faux. Vous n'allez pas pouvoir gérer, par exemple, si votre conjoint il est stressé ou flippé, ça, vous ne pouvez pas vraiment le gérer. Si finalement votre bébé, le jour de l'accouchement, il reste tête en haut, ou il regarde des étoiles, ou il dépasse le terme, ou il ne s'insère pas bien dans votre bassin, là, vous avez zéro contrôle là-dessus. Si la sage-femme, elle a passé une mauvaise journée, qu'elle n'est pas super dispo, qu'elle est pro-péridurale, qu'elle vous propose la péridurale 50 fois, peut-être que vous allez la prendre, cette péridurale. Mais est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas assez bien préparé? Parce que vous avez manqué de confiance, de connaissances? Pas du tout. Peut-être que vous allez accoucher dans un hôpital où il va y avoir du bruit, des allées et venues, qu'on va vous empêcher de boire, et qu'au bout d'un moment, vous allez être tellement épuisé que vous allez la prendre, cette péridurale. Est-ce que c'est de votre faute? Pas du tout, en fait. Donc il y a vraiment trop de facteurs qui entrent en jeu le jour de votre accouchement, et il y en a beaucoup que vous ne pouvez pas maîtriser. Par contre, il y a une partie où vous avez 100% de maîtrise dessus. C'est votre confiance, vos connaissances, votre mental, travailler sur vos peurs, choisir les personnes à qui vous parlez de votre projet, choisir les personnes qui vont vous accompagner, tous les outils que vous allez avoir le jour J pour gérer vos contractions. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous avez une vraie maîtrise et que vous allez pouvoir travailler. C'est votre part qui vous incombe. Donc, vous ne pouvez pas maîtriser 100% des facteurs le jour de votre accouchement, mais vous pouvez maîtriser 100% de la partie qui vous incombe. Et c'est important du coup d'être OK avec le fait qu'il y a beaucoup de choses que vous ne contrôlez pas. Souvent dans mes groupes, je leur dis qu'une bonne préparation, c'est un juste équilibre entre les connaissances et la confiance que vous avez, mais aussi votre capacité à lâcher prise. Parce que le jour J, tout peut ne se passer comme vous ne l'aviez pas du tout prévu. Et comment est-ce que vous allez gérer? Donc, mes conseils pour ne pas craquer, je mets des grosses guillemets pour la péridurale, de garder à l'esprit que le plus important, c'est la façon dont vous vivez votre accouchement et le souvenir que vous allez en garder. C'est vraiment le plus important. Avec ou sans péridurale, on s'en fout. Et ensuite, mon deuxième conseil, c'est aussi de changer petit à petit votre façon de parler et de penser. De juste dire, j'ai finalement choisi de prendre la péridurale. J'ai choisi, parce que si vous la prenez, cette péridurale, c'est qu'il y a un moment, vous en avez besoin. Vous avez mis tout en œuvre pour aller le plus loin dans votre projet, mais il y a un moment, il y a quelque chose qui a fait, une chose ou plusieurs choses qui ont fait qu'à un moment, cette péridurale, elle a été salvatrice et vous en avez eu besoin. Parce que les contractions étaient trop intenses, trop rapprochées, vous n'aviez pas assez dormi. Peut-être que dans la phase de désespérance, votre conjoint ne vous a pas soutenu. Peut-être que la sage-femme vous a fait peur en disant la péridurale, c'est maintenant ou plus du tout. Peut-être que vous avez été privé de boire et de manger et que tout ça a aussi joué sur votre motivation. Et se dire j'ai choisi la péridurale plutôt que j'ai craqué, pour moi, c'est pas du tout la même perception de son accouchement. Et c'est encore une fois changer sa posture. Craquer, c'est un peu se dire, oui, c'est un aveu d'échec. Choisi, c'est, je suis restée actrice jusqu'au bout. Ça a été mon choix. Ensuite, pour aller le plus loin dans votre projet sans péridurale, de bien vous entourer. Parce que si vous êtes entouré que de personnes qui vous disent « Ouais, mais tu vas pas y arriver. Oui, mais je te connais, t'es trop douillette », on se met une forme de pression avec nous-mêmes et on peut être déçu de notre accouchement. Pas à cause de l'accouchement tel, mais parce qu'il y a des personnes qui nous attendaient au tournant et qui vont se faire un malin plaisir de nous dire « Alors, t'as vu ? Finalement, t'as craqué pour la péridurale. Moi, je t'avais dit que t'y arriverais pas. » Donc voilà, choisissez bien les personnes avec qui vous parlez de votre projet. Ensuite, vous renseignez autant que possible. Plus vous aurez des connaissances sur le déroulement de l'accouchement, les protocoles, l'environnement en salle de naissance. Petite parenthèse, j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes, mais les salles d'accouchement classiques ne sont pas adaptées pour favoriser et faciliter l'accouchement sans péridurale. Il y a du bruit, des allées et venues, on peut vous priver de boire, on vient vous parler. Tout ça, ça va stimuler votre néocortex et empêcher votre sécrétion d'ocytocine. Ça peut avoir un impact sur le déroulement de votre accouchement. Ça, c'est toutes des choses dont je vous parle notamment dans l'épisode 5, la fameuse cascade d'intervention. Comment un acte médical peut en entraîner un autre et finalement complètement saboter votre accouchement.
Je vous en parle également dans l'épisode 30, les besoins essentiels de la femme qui accouche. Je vous explique vraiment l'environnement idéal en salle de naissance pour vraiment faciliter votre accouchement. Je vous en parle aussi dans l'épisode 24, pourquoi l'interdiction de boire est totalement inutile et dangereuse. Pour moi, c'est vraiment hyper important que les femmes sachent qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de les priver de boire. Au contraire, c'est ce qui peut vraiment venir foutre le bordel dans l'accouchement. Ensuite, de savoir vous adapter et d'envisager tous les scénarios. C'est essentiel d'avoir un projet de naissance qui soit hyper cadré, hyper développé, travaillé, sur lequel vous bossez à fond parce que c'est votre projet initial. Ça, c'est important. Par contre, c'est aussi important d'envisager tous les autres scénarios. Il n'y a rien de pire que de passer d'un accouchement qu'on avait imaginé hyper physio à un accouchement qu'on n'avait pas envisagé du tout. Donc, se préparer à tous les scénarios pour pas être prise au dépourvu, pour se dire « Ok, ça c'est mon projet initial, mais si finalement je prends la péridurale, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour rester quand même actrice, mobile, ressentir les choses et vraiment apprécier ce moment. Si je devais avoir une césarienne, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que finalement ce moment, il reste inoubliable. Je vais peut-être pouvoir demander, selon l'urgence, à mettre de la musique, à prendre des photos, à baisser le champ opératoire pour pouvoir voir mon bébé, pourquoi pas pousser pour l'aider à sortir, l'attraper, faire du pot à pot, demander à ce que quelqu'un fasse des photos. Toutes ces petites choses qui peuvent changer encore une fois ce moment. Vous renseignez aussi sur la péridurale. Ok, c'est pas votre choix initial, mais la péridurale, ça reste une option que vous avez tout à fait le droit de prendre si à un moment vous en avez besoin. Comment vous allez pouvoir faire pour que cette péridurale colle au mieux avec votre projet initial? Comment vous allez faire pour éviter autant que possible de tomber dans la fameuse cascade d'intervention et d'aller vers un accouchement hyper médicalisé? Vous allez pouvoir demander une péridurale pas trop dosée, de pouvoir changer un petit peu de position si elle n'est pas trop dosée, vous mettre sur le côté, vous mettre à quatre pattes, demander si vous avez quelques sensations à pousser quand vous en ressentez le besoin et pas quand la sage-femme vous le dit, attraper votre bébé. Voilà, c'est plein de choses qui vous feront dire « Ok, j'ai pris la péridurale ». Mais encore une fois, c'est complètement ok, parce que je suis restée actrice et finalement, cette péridurale, elle n'est pas venue complètement saboter mon accouchement. Mon dernier conseil, ce serait, vous l'avez compris au fur et à mesure de cet épisode, de changer votre perception et votre façon de parler. De dire, ok, qu'est-ce que je vais faire si finalement je choisis de prendre la péridurale? Et de dire après coup, quand vous avez accouché, j'ai choisi la péridurale. Parce que ce mot choisir, il est symbolique, il est lourd de sens. Choisir, ça veut dire que vous aviez eu les connaissances pour prendre la péridurale au bon moment pour vous et l'intégrer au mieux à votre projet. Cette péridurale, vous ne l'avez pas subie, cette péridurale, vous l'avez choisie. Et ça fait toute la différence. J'espère que toutes ces informations vont vous permettre encore une fois de cheminer, de réfléchir, de prendre conscience, de donner envie de vous renseigner encore plus. Pour celles qui voudraient accoucher sans péridurale, il reste encore des places dans mon accompagnement de groupe La Team, où vous êtes avec 9 autres futures mamans qui ont le même terme et le même projet que vous. Et pour info, la Team ferme bientôt ses portes. Donc là, si vous accouchez entre le mois de mars et le mois de juillet, vous pouvez réserver votre place. Les groupes se remplissent très vite, vu qu'il n'y a que 10 places par groupe. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, vous renseigner et réserver votre place. Et si c'est trop tard, ou si vous n'avez pas envie de rejoindre la Team, il reste quand même tous mes programmes vidéo où je vous donne plein d'informations pour justement cheminer, changer votre vision, booster votre mental et faciliter votre accouchement. Pareil, vous avez plein d'informations sur mon site internet. Et avant de partir, n'oubliez pas de télécharger votre e-book gratuit « Comment faciliter votre accouchement sans péridurale ». Pareil, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.